Shalom bien-aimé, prions. Merci Père pour ta grâce, ta faveur, ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu, tu es bon. Merci pour ta main sur nos vies, dans le nom de Jésus. Père, maintenant nous sommes prêts à t'entendre. Père, que ta parole touche nos cœurs, que ta parole transforme nos cœurs. Père, rends-nous sensibles à ta voix, dans le nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avions commencé par parler de comment vaincre ses faiblesses. Et nous avions dit une clé essentielle pour pouvoir vaincre sa faiblesse, c'est de pouvoir s'exercer à la piété. Parce que nous avions dit que tout chrétien désire marcher avec Dieu. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau désire marcher avec Dieu. Et quand il se retrouve dans des habitudes qui ne glorifient pas Dieu, il se sent gêné, il se sent troublé. C'est quelqu'un qui est soucieux quand il commence par perdre son premier amour. Son cœur, c'est comment marcher selon la voie de Dieu. Allant dans le même sens cette semaine-ci, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut garder sa lampe allumée. Que faut-il faire en tant que chrétien? Donc je vous parlerai d'une seconde arme qui vous aidera à pouvoir tenir debout. Gardez votre lampe allumée. Je sais que la plupart du temps, quand on commence par parler de ces genres de sujets, beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter. Parce qu'on préfère qu'on puisse nous encourager, qu'on puisse nous motiver et qu'on puisse dire ça va aller, Dieu fera. Mais si nous nous focalisons seulement sur les provisions de ce monde-ci et que nous ne nous soucions pas de notre vie spirituelle, de notre marche avec Dieu, que nous arrivera-t-il? Autant ici qu'après. Quelle sera notre position quand Christ reviendra? Est-ce qu'il nous retrouvera dans la foi ou en dehors de la foi? Puisque nous n'avions pas pris la peine de pouvoir veiller sur notre marche, la peine de pouvoir veiller sur notre vie spirituelle. Nous avions préféré seulement nous focaliser sur des choses éphémères. Ce monde va passer. Le désir de Dieu n'est pas pour nous de manquer de quoi que ce soit. Absolument vrai. Mais son désir n'est pas non plus qu'on puisse marcher et vivre une vie qui est contraire à sa volonté. Le chrétien a une identité. Le chrétien appartient à un royaume. Nous marchons par les codes bibliques. Notre constitution se trouve dans la Bible. Et la Bible nous encourage à pouvoir marcher selon Dieu. Et la Bible nous montre comment le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut garder sa lampe allumée? Commençons par Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Vous vous imaginez que vous passiez toute votre vie à attendre l'arrivée du Seigneur en tant que chrétien et que à cause du manque de vigilance, que vous retrouviez là où vous ne devez pas vous retrouver. Tout chrétien est appelé à la vigilance. Les 5 vierges qui sont sages ont été vigilantes, assez vigilantes pour avoir une provision nécessaire s'il arrivait que l'époux tardait. Donc pourquoi la nécessité de la vigilance? La première chose, c'est parce que nous ne savons pas quand l'époux revient. Nous ne savons pas quand Jésus vient. Et Matthieu 24, le verset 43 nous dit que sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si on savait quand Jésus revenait, on serait tous prêts. Mais nous ne savons pas quand il revient. Comment est-ce que nous serons prêts si nous ne veillons pas sur notre marche? Si nous ne sommes pas vigilants et que nous faisons une provision nécessaire pour garder notre lampe allumée jusqu'à ce que l'époux ne revienne, dans quel état nous retrouvera-t-il? Malgré notre désir de marcher selon Dieu, est-ce que quand il reviendra, il trouvera notre lampe allumée? Il dit, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ça c'est dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 5.
La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des enfants de la nuit ni des ténèbres. La Bible dit que nous sommes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Et le thème dormi ici veut parler de nonchalance, veut parler de la réticence dans notre marche, veut parler de l'abandon au péché, se donner au péché. Ça veut parler d'être indifférent au salut. C'est pour ça que Romains 6, 13 nous dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous encourage à le faire? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Le verset 16 nous dit, c'est toujours Romains 6, le verset 16 maintenant. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, en nous soumettant au péché, en nous livrant maintenant au péché, la Bible dit que nous devenons esclaves du péché. Le chrétien n'est pas celui qui devrait s'abandonner au péché. Celui qui devrait vivre une vie de péché. Ça, ce n'est pas le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui désire seulement marcher avec Dieu. Mais comme l'avions dit la dernière fois, c'est celui qui s'exerce à la piété. C'est celui qui est vigilant, assez vigilant pour pouvoir toujours garder sa lampe allumée. Brandele vakabo shaliade. Toujours garder sa lampe allumée. Est-ce que c'est notre souci de pouvoir garder notre lampe allumée? Est-ce que c'est notre souci que Christ revienne nous voir debout dans la foi, debout, attelé à son œuvre, debout, en marchant selon sa volonté? Ou est-ce que nous avions d'autres priorités? Quelle est cette priorité qui est plus importante que notre vie en Christ? Puisque ce monde est éphémère, ce monde passera. Tout le monde dit que la vie est très courte. Cependant, nous négligeons ce qui est essentiel. Quand vous avez une petite durée de temps, vous voulez faire ce qui est important dans cette période-là. Mais avec la plupart des personnes, c'est l'inverse. Parce que la vie est courte, il faut qu'on s'amuse. Parce que la vie est courte, il faut qu'on puisse se faire plaisir. Parce que la vie est courte, il faut qu'on puisse se satisfaire nous-mêmes. Et nous oublions l'urgence et la nécessité de nous attacher à la parole, de nous attacher à Dieu. L'on s'accroche à ce qui est important quand l'on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, nous avons un système de management de temps? On peut dire, de 8h à midi, je fais ceci. De midi à 15h, je suis en train de faire ceci. J'ai tel rendez-vous à telle heure, donc je peux mettre tel programme à telle heure. Parce qu'on essaie de pouvoir maximiser l'utilisation de notre temps. On veut s'atteler à faire ce qui est important, ce qui est urgent. Mais c'est bizarre que dans notre vie spirituelle, c'est l'inverse qu'on fait. On comprend ce principe-là quand il s'agit de notre travail, quand il s'agit de nos études. Mais nous mettons de côté cette sagesse-là quand il s'agit de notre vie spirituelle. Ah, Seigneur. Ah, la Bible nous demande que quand Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Quelle sera ta position? Quelle sera ta position? Dans quelles conditions est-ce que tu seras? Quelqu'un qui a déjà mis sa lampe de côté et qui dort, juste pour se réveiller et trouver que la lampe est en train de s'éteindre. Quelqu'un qui a déjà donné la priorité au sommeil spirituel. La Bible dit, ne dormons pas comme les autres. Soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Quand Jésus revient, dans quelles conditions est-ce qu'il va te retrouver? Attaché au plaisir de ce monde-ci ou attaché à lui? Romains 6, le verset 16 que nous venons de lire nous dit que quand nous nous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, on devient esclave de cette personne-là. Et la Bible dit, quand nous faisons la même chose avec le péché, ça conduit à la mort. Ou soit, nous nous donnons à l'obéissance. Marquez le mot, l'obéissance. Parce que la Bible nous montre le chemin. Nous avions reçu des instructions de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit nous guide, nous montre le chemin. Mais est-ce qu'on va se donner à l'obéissance? Est-ce qu'on va s'abandonner à l'obéissance? Est-ce qu'on va se livrer nous-mêmes à l'obéissance? Ou bien nous allons nous livrer au péché? La Bible dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, on a reçu Dieu, on connaît la vérité, et maintenant nous-mêmes, on se livre au péché. On a choisi maintenant de vivre une vie de péché. On a choisi maintenant de soumettre nos membres à l'iniquité. Nos membres sont devenus des instruments d'iniquité, comme nous dit Romains 6, le verset 13. Des instruments d'iniquité. Ça voudrait dire notre corps maintenant sert à manifester l'iniquité et non la justice de Dieu.
C'est pour ça que le verset 16 nous dit que si nous nous livrons à l'obéissance, ça conduit à la justice. Hébreux 10, 26 jusqu'au verset 29, on va tout lire ensemble. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Okay? Dans le temps, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, quand vous violez la loi, vous pouvez mourir pour votre infraction. La Bible dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, écoutez bien, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Je n'ai pas dit, c'est écrit là. Maintenant que vous avez connu la vérité et que vous choisissez soumettre maintenant vos membres au péché, devenir esclaves maintenant au péché, quand vos membres deviennent des instruments d'iniquité, la Bible dit, il n'y a pas un second salut. Si ce salut-là n'est pas important, au point où vous pouvez fouler ça des pieds, vous pouvez tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel vous avez été justifié, il n'y a plus rien à faire. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Dans quelle posture est-ce que Jésus te retrouvera quand il reviendra? Comme la Bible nous dit qu'au dernier temps, beaucoup vont abandonner la foi. Le Seigneur espère nous voir à l'œuvre à son retour. Le Seigneur espère nous voir en train de marcher dans sa justice, en train de livrer nos corps à sa justice, en train de soumettre nos membres à sa justice. Que nous n'allons pas devenir des gens qui auraient outragé l'esprit de la grâce. Nous avons reçu le salut par la grâce. Alors ne devenons pas ceux qui outragent l'esprit de la grâce. Ne devenons pas ceux qui auraient tenu pour profane le sang de l'alliance. C'est ce que la Bible dit. Ne foulons pas aux pieds le Fils de Dieu, parce que c'est sa vie qui a été sacrifiée. C'est son sang qui a coulé. La Bible dit, quel châtiment est-ce que vous pensez suivrait? Quand vous comparez ceci à l'Ancien Testament, où briser la loi peut conduire à la mort, que pensez-vous arriverait à ceux qui feront une telle chose, après avoir maintenant connu le salut? Nous ne voulons pas nous retrouver dans une telle situation. Ce n'est pas le désir d'un chrétien. Ne rejetons pas le don que Dieu nous a fait. Quand nous avions fait cette prière du salut et que nous avions dit oui au Seigneur avec nos paroles, est-ce que nous avions aussi dit oui au Seigneur avec nos actions? Jésus pouvait regarder les pharisiens et leur dire qu'ils sont comme le maître, le diable, qui est un grand menteur depuis le commencement des temps. C'est-à-dire, on pouvait voir le fruit de leur maître en eux. Ne disons pas seulement oui au Seigneur dans la bouche. Marchons selon cette vie que nous avons reçue. Marchons selon cette grâce que nous avons reçue. Où est-ce que tu seras? Quelle sera ta posture? Est-ce que le Seigneur verra quelqu'un qui a renié la foi? Quelqu'un qui s'est tourné de la foi pour choisir livrer ses membres maintenant au péché? Ou est-ce qu'il verra quelqu'un qui s'accroche à la grâce qui lui a été accordée d'être sauvé? C'est une grâce. Il n'y a rien que nous avons fait pour mériter. C'est un don que le Seigneur nous a fait. Et il n'y a plus de sacrifice nécessaire. Ce seul sacrifice-là est final. Donc si nous foulons du pied ce sacrifice-ci, si nous rendons inefficace le sang versé pour nous, il n'y a point un autre sacrifice. Comme le dit la parole, il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y en a plus. Revoyons notre marche avec le Seigneur. Revoyons notre marche avec le Seigneur. Que faut-il faire alors pour garder sa lampe allumée, pour être vigilant? Nous devons apprendre à aimer sa parole. Comme l'avions déjà dit dans l'enseignement de notre source, la parole, nous sommes nés de cette parole-là. Et pour pouvoir vivre normalement selon Dieu, nous avons besoin d'être nourris de cette parole-là. Donc nous devons apprendre à aimer la parole de Dieu. C'est la première des choses. Nous devons apprendre à appliquer cette parole-là à notre vie. Comme l'avions dit la fois dernière, nous exercer la piété. Qu'est-ce que la Bible recommande? Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Quelle instruction est-ce que l'Esprit de Dieu nous donne? Est-ce que la Bible nous dit de nous éloigner du mensonge? Éloignons-nous du mensonge alors. Appliquons la parole.
Est-ce que la Bible nous demande de nous éloigner du vol? Éloignons-nous du vol. Appliquons la parole de Dieu, quelle que soit la situation. Donc nous devons apprendre à pouvoir aimer la parole. Elle nous permettra de pouvoir avoir la substance dont nous avons besoin pour tenir. Le poisson a été créé dans l'eau. Vous sortez le poisson de l'eau, le poisson meurt. C'est de la même façon que nous sommes nés de la parole. Vous enlevez le chrétien de la parole, sa vie spirituelle mourra. Ce chrétien va dormir. Sa vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Vous ne pouvez pas vivre selon Dieu en négligeant sa parole. La Bible nous explique qu'on est né de cette parole-là. Écoutez l'enseignement, notre source, la parole, pour mieux comprendre. La troisième chose, nous devons apprendre à aimer sa présence. De façon pratique, comment est-ce que ça peut se faire? Commencez peu. Si vous pouvez passer 30 minutes dans la présence de Dieu chaque jour, passez 30 minutes. En ces moments-là, votre désir, le désir de votre cœur n'est pas de présenter des problèmes au Seigneur. Aide-moi à résoudre ceci, aide-moi à pouvoir payer telle facture. Non, c'est plutôt vos moments de communion où vous étudiez la parole et vous priez, vous passez du temps dans la prière. Des moments où vous demandez à Dieu de se révéler à vous. Et au travers de la parole, il le fera et de plusieurs autres manières. Des moments où vous demandez à Dieu de rendre votre cœur sensible à sa voix, d'ouvrir vos yeux sur la révélation de sa personne, de vous donner une soif et une faim pour la connaissance de sa parole et pour la connaissance de sa personne. Très important. Et progressivement, vous passez de 30 minutes, vous pouvez faire 1 heure ou bien 45 minutes, progressivement jusqu'à ce que vous ne puissiez atteindre un niveau donné qui vous permet de pouvoir passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, sans que votre corps ne vous décourage. Parce que le danger souvent, c'est que parfois, on est chaud, comme on le dit souvent, et puis on veut commencer à 7 heures de temps, 8 heures de temps, 10 heures de temps. Parce qu'on a entendu un homme de Dieu dire qu'il fait 6 heures, 7 heures, 8 heures. Mais vous ne savez pas ce à quoi le parcours a ressemblé pour arriver à cette étape-là. Quand vous voulez commencer aussi haut que ça, puisque votre corps n'est pas encore habitué et vous n'avez pas encore appris à discipliner votre esprit et à focaliser votre esprit sur le Seigneur, vous allez vous retrouver découragé. Donc commencez peu. Apprenez à votre corps à pouvoir rester. Apprenez à votre esprit à pouvoir se focaliser sur le Seigneur, à pouvoir se focaliser sur la parole, à pouvoir se focaliser sur la prière. Dirigez vos pensées vers le Seigneur. Faites-le pour 30 minutes. Faites-le après pour 1 heure ou 45 minutes. Progressivement évoluez. Ne restez pas au même niveau. Passez du temps avec lui. Passez du temps avec l'Esprit de Dieu. Le point suivant, c'est être en communion de façon constante avec l'Esprit de Dieu. Votre communion avec l'Esprit de Dieu ne se limite pas seulement dans vos moments de prière à la maison ou à l'église. Seulement quand vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu. Vos moments de communion avec l'Esprit de Dieu, c'est à tout moment. C'est vous être conscient du fait que l'Esprit de Dieu est en vous et engagez l'Esprit de Dieu. Parlez à l'Esprit de Dieu. Bénissez le nom de Dieu. Engagez-le. Laissez-le travailler au travers de vous. Vous êtes en train de marcher dans la rue. Posez des questions à l'Esprit de Dieu. Donnez gloire à Dieu. Chantez une chanson. Méditez sur une parole que vous aviez entendue ou lue dans la Bible. Et dites à l'Esprit, enseigne-moi. Dites souvent à l'Esprit de Dieu, je sais que tu es avec moi, je sais que tu es là. Parle-moi. Apprends-moi à t'entendre. N'attendez pas seulement quand vous êtes dans les moments de prière. Trouvez un moyen d'être constamment en communion avec l'Esprit de Dieu. Le dernier point, édifiez-vous vous-même au travers de la prière, spécialement le parler en langue. Pour ceux qui savent parler en langue, c'est un truc que vous devez faire constamment. N'attendez pas seulement les moments de prière, les moments d'études bibliques. De façon constante, parlez en langue. Édifiez-vous. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie. Mais c'est aussi un moyen de communier avec l'Esprit de Dieu à tout moment. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu, l'inspiration de l'Esprit de Dieu que nous parlons en langue. Donc en le faisant, vous êtes en communion avec lui. Il vous amène à pouvoir glorifier Dieu. Vous n'êtes pas en train de nécessairement prier pour un problème. Parfois, il peut adresser quelque chose. Nous allons parler du parler en langue après et vous montrer son importance. Comment est-ce que ça peut sauver même votre vie? Mais en le faisant, vous êtes édifié à l'intérieur de vous-même. Vous êtes édifié, édifié à l'intérieur. Édifié, vous êtes édifié. La Bible dit aussi que ça construit votre foi à un niveau plus haut. De telle façon que vous vous retrouvez devant une situation qui avait l'habitude de vous affecter.
de vous terrasser, mais soudainement vous avez la foi, soudainement vous avez la force de tenir, parce que vous avez été édifié à l'intérieur de vous-même. Vous avez une augmentation de capacité à l'intérieur de vous-même. Votre esprit, soudainement, prend le dessus sur votre chair. La foi parle maintenant. Les choses spirituelles sont plus tangibles. Ce n'est plus la chair qui parle, ce n'est plus la peur qui parle, ce n'est plus le doute. Soudainement, vous avez la foi. Parce que vous êtes édifié en vous-même. Ça vous permet de garder votre feu allumé, de garder votre lampe toujours allumée. Parlez en langue quand vous pouvez. Vous pouvez avoir des moments clés pour le faire dans une journée. Mais chaque moment est le bon. Vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur. Parlez en langue. Ceux autour de vous n'ont pas besoin de vous entendre. Vous parlez à Dieu. La Bible dit, celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc vous parlez à Dieu. Les autres n'ont pas besoin de connaître ou de comprendre cette conversation que vous avez avec Dieu. Donc en résumé, nous avions dit que la vigilance est un outil ou une arme efficace contre la tiédeur. Ça nous permet de pouvoir garder notre lampe allumée. On ne sera pas surpris par l'arrivée de l'époux. Donc on a dit pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant? C'est parce que nous ne connaissons pas le temps, on ne sait pas quand Jésus revient. Deuxième point, parce que nous sommes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc nous sommes des enfants de lumière, nous appartenons au jour. Nous n'appartenons pas à la nuit, nous n'appartenons pas aux ténèbres. La Bible dit, ne faites pas comme les autres, ne dormez pas, ne négligez pas ce qui est essentiel. Soyez vigilants, soyez en éveil, soyez sobres. Et nous avions vu que nous ne sommes pas appelés à livrer nos membres au péché. Nous ne sommes pas appelés à utiliser nos membres comme des instruments d'iniquité. La Bible dit, quand nous le faisons, nous devenons esclaves au péché parce que nous nous soumettons au péché. C'est pour ça que la Bible nous dit que si, après avoir connu la grâce de Dieu maintenant, nous nous livrons maintenant encore à une vie de péché, que ce qui nous attend est pire que ce qu'on a vu au temps de Moïse. Nous avons dit que le Seigneur espère nous voir à l'œuvre à son retour. Et nous avions par la suite dit que pour pratiquer la vigilance, il nous faut apprendre à aimer la parole, appliquer cette parole à notre vie. Il nous faut apprendre à aimer sa présence, être en communion continuelle avec l'Esprit de Dieu et puis être édifié par le biais de la prière, spécialement la prière en langue. Donc nous sommes appelés à être vigilants. Ne laissons pas nos lampes s'éteindre. Le Seigneur espère nous voir à l'œuvre à son retour. Le Seigneur espère nous voir toujours dans la foi à son retour. Le Seigneur espère nous voir ne pas nous détourner de la voie à son retour. Quel sera notre choix? Est-ce que nous serons séduits par les choses de ce monde-ci? La satisfaction de nos besoins, la satisfaction de nos plaisirs? Ou est-ce que nous allons marcher d'une façon qui plaît à Dieu? C'est une question et c'est à chaque personne de répondre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous montrer l'importance de la vigilance. Merci de nous montrer que nous sommes appelés à veiller sur notre marche. Nous ne sommes pas appelés à dormir comme tout le monde. Nous sommes appelés à être sobres pendant que les autres sont distraits. Pendant que les autres sont focalisés sur les choses de ce monde-ci, tu nous appelles à pouvoir rester en éveil et à ne pas dormir spirituellement. Par ton esprit, Père, nous le pouvons. Et nous prions dans le nom de Jésus pour tous ceux qui prennent l'engagement en ce moment, Père, de marcher selon ta volonté, d'être sobre, de rester éveillé. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit les assiste par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-les, Père, montre-leur le chemin, guide-les, rappelle-leur ces points-ci, apprends-leur à aimer ta parole, à appliquer ta parole à leur vie, apprends-leur à aimer ta présence, à être en communion continuelle avec ton esprit. Apprends-leur, Seigneur, à s'édifier au travers de ta parole et au travers de la prière. Merci de les guider, cher Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé.